Alléluia. Donc nous allons rapidement parler des étapes de la liberté en quelques minutes. The steps to freedom. The steps to freedom. The steps to freedom. The steps to freedom. Freedom. Amen. Normalement, ça c'est un cours qui est prévu pour ceux qui sont en deuxième année. Parce que la transformation est au centre des actions qui vont mener. Dans Matthieu chapitre 28 qu'on a lu tout à l'heure, on se rend compte que dans le projet de Jésus, la transformation est au centre. Je prends un exemple. Si Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, ça sous-entend que les nations sont ses disciples ou bien ne sont pas ses disciples. Ça sous-entend quoi? S'il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, ça sous-entend que les nations sont ses disciples ou bien ne sont pas ses disciples. Ne sont pas ses disciples, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont une façon de faire, une façon de raisonner, une façon de penser, une façon d'agir, une façon de parler, qui est différente de la façon du royaume. Amen. C'est important qu'on comprenne ça. Donc maintenant, on a vu dans Matthieu chapitre 28 que Jésus s'adressait à 11 disciples. La dernière scène sur la montagne, c'est 11 personnes avec Jésus. Mais juste que l'histoire de ces 11 personnes avec Jésus n'a pas commencé sur la montagne. Jésus est dans un projet. Le projet de voir le règne de Dieu descendre sur la terre. Le projet de voir les nations du monde transformées, c'est ça son projet. Le projet de télécharger la culture du ciel sur la terre. C'est ça son projet. Mais il commence avec 12 personnes. Sachant qu'il va transformer ces personnes, et ces personnes deviendront des agents de transformation. Dans Luc chapitre 5 au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 5 verset 10. Je veux qu'on soit interactif, je ne veux pas être là celui qui dit tout. Oui. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Ne crains point. Désormais tu seras pécheur. Amen. Maintenant, quand tu es un pêcheur de poissons, et on dit que tu vas devenir un pêcheur d'hommes, ça sous-entend quoi? Qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ta façon de penser.
dois comprendre l'objet même de la nouvelle tâche qui est réservée. Quand tu vas aller pêcher le poisson, tu te lèves le matin, tu lances, tu pars, tu lances. Tu attends et tu attrapes. Si tu avais le filet, tu lances, tu attrapes. Tu étudies peut-être comment est-ce que les poissons se comportent pour savoir quand il faut pêcher, quand il ne faut pas pêcher. Maintenant, quand il faut pêcher les hommes, tu dois comprendre ce qu'il y a en l'homme. Tu dois comprendre le véritable état de l'homme, la véritable nature de l'homme. Tu dois comprendre le comportement de l'homme, la mentalité de l'homme. Le poisson n'a pas d'esprit. Bon, tu vas me dire qu'il y a les Mami Wata. Ce n'est pas de ça qu'il parle. L'homme est un esprit qui a un âme dans un corps. Donc tu dois comprendre la constitution de l'homme. Tu dois pêcher l'homme. Donc ta façon de raisonner doit changer. Mais ça ne devient possible que lorsque je suis Jésus. C'est-à-dire que suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc la conséquence logique quand on suit Jésus, c'est qu'on peut pécher les hommes. Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 4, verset 18, je voudrais qu'on puisse lire. Ici, Jésus démontre. Luc chapitre 4, verset 18. Tu lis pour nous, merci. Amen. Ok. Regardez bien. Il dit, l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, si je dois pécher l'homme, je dois savoir que l'homme a le cœur brisé. Et chacun d'entre nous, on a un cœur brisé. Il n'y a personne ici qui n'a pas de cœur brisé. Les gens qui me regardent, je n'ai pas dit que tu étais amoureux et puis on t'a barré. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et puis c'est ça qui a brisé ton cœur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça peut aussi signifier ça. Mais il y a des circonstances autour de ta vie qui ont brisé ton cœur. Et peut-être tu n'es même pas conscient de ta propre condition. Quand il dit à l'apôtre Paul, je te suis apparu pour t'établir des choses que tu as vues, et celles pour lesquelles je t'ai apparu, que tu ouvres. On peut lire ça, non? Disons ça pour qu'on essaie de mettre les deux ensemble. Acte chapitre 26. À partir du verset 15.
Continue, maman. Ok, merci. Donc, j'ai la version de Passion Translation qui dit que to open their eyes, they open their eyes to their true condition. Amen. To open their eyes to their true condition. Il y a une véritable condition de ta personne que tu ignores. Mais aussi longtemps que tu ignores ça, tu peux être guéri de ça. Je causais avec quelqu'un, je ne sais pas quand. Je lui disais que, parce que certains d'entre nous avons grandi dans les circonstances, chaque fois qu'on nous attrapait, c'était parce qu'on avait fait quelque chose de mauvais. On ne nous a jamais attrapés parce qu'on a fait quelque chose de bien. On n'a jamais félicité les efforts qu'on a faits. On ne nous a jamais encouragés. On ne nous a jamais affirmés. On ne nous a jamais appréciés. On ne nous a jamais valorisés. On n'a jamais entendu un je t'aime inconditionnel d'un de nos parents. Et ça crée un conditionnement environnemental. Je ne sais pas si on se comprend. L'homme est conditionné de façon génétique et de façon environnementale. Condition. Genetically, environmentally. Dans l'environnement dans lequel tu évolues. Et si l'environnement est mauvais, il va briser ton cœur en plusieurs morceaux. Il y a des gens ici à qui on a dit que tu ne vas jamais revenir, tu ne vas jamais devenir quelque chose. Qui a entendu ça, ce genre de choses? Tu es un bon à rien. Amen. Donc, tu vois donc que ton cœur est brisé, n'est-ce pas? Surtout si tu as accepté ça et tu as laissé ça t'affecter. Tu as besoin d'être guéri. C'est pour ça que je disais qu'ici, là, nous tous, il n'y a personne ici, là, sur la terre qui n'a pas expérimenté ça. Imagine, tu as 30 ans. Tu veux commencer le ministère comme Jésus. Et son père dit à tout le monde le jour de son baptême, oh, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu imagines ce que ça fait? Il n'a pas commencé à travailler. Hein. Mais son père la filme devant les gens. Donc, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est important de comprendre ces choses qui ont brisé notre cœur et de se défaire de ça. C'est pour ça qu'on parle des étapes de la liberté. Là, we talk about the steps of freedom.
Hmm? Tu sais que si tu ne sais pas que tu es malade, tu peux souffrir, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas de quelle maladie tu souffres. On va seulement voir que tu maigris seulement. Tu passes chez le docteur, on fait le diagnostic, on ne voit rien. Hein, Maman Rose? Non, mais quand tu découvres le problème, tu peux trouver la solution. Quand tes yeux sont ouverts sur la chose dont tu es en train de souffrir, tu peux aller donc maintenant vers celui qui guérit pour lui dire que voici la situation, apporte-moi la guérison. Il y a des gens qui ont des... Il y a des gens ici là qui souffrent de l'esprit de rejet. Il y a des gens qui ont des crises identitaires. Et vous savez quoi? Ça se projette dans votre façon de faire et dans vos relations les uns vis-à-vis des autres. Parce que quand on est en conflit avec soi-même, on crée les conflits avec les autres. Quand on est blessé, on produit les blessures. Une personne blessée a besoin d'être point barre. Quand on était petit, on partait jouer au foot et que tu as des corchures là. Tu as peur de l'alcool. Quand tu te laves, tu te laves, tu portes le pantalon, alors que généralement le soir, tu portes la culotte. C'est quand tu commences à boiter, la mère dit que il y a quelque chose qui ne va pas. On t'appelle maintenant et dit, là maintenant, le traitement doit aller en profondeur. Est-ce qu'on se comprend? On doit pouvoir identifier ces choses qui nous ont déformés et s'en défaire. Ces valeurs qu'on a reçues du monde, cette vaine manière dont on a hérité de nos parents. C'est ce que Jacques dit. Il y a une vaine manière de penser qu'on a hérité. On parlait dans 2 Corinthiens, on a lu tout à l'heure, des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus. Doivent être renversées. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs. Il y a les captivités dans lesquelles tu es entré pas à cause de toi. Hein. Ce n'est pas toi qui as voulu. Les enfants d'Israël ont fait combien d'années dans la captivité en Égypte? Hein? 400 ans. OK. 400 ans avec un bonus de 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour entrer en captivité? Ils ont commis quel péché? Ils n'ont pas commis de péché. Donc, il y a des captivités qui ne dépendent pas de toi. Et tu dois t'en défaire. Je dis quoi? Pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Yes. C'est quoi la question? Et les enfants d'Israël ont fait avant d'entrer en captivité. Non, non, non. En Égypte. Joseph took them to captivity. Yes. Joseph les a amenés là-bas.
Mais vous savez que dans le livre de Genèse, le Seigneur avait dit à Moïse que sa descendance, ce n'était pas sur la base d'un péché quelconque. Amen. Ok, donc l'idée ici c'est quoi? Dès que tu découvres un domaine de captivité dans ta vie, il faut le confronter, c'est tout. C'est ça l'idée. Il ne faut pas essayer de justifier. Ça ne sert à rien. Amen. Pour cette ad libertidem de ta rose. On dit ça en français. Le recouvrement de la vue, on parlait de la vue tout à l'heure. La capacité de voir dans les choses de Dieu, ou bien de comprendre ce que Dieu dit, est fondamentale. Si on veut accomplir ses plans et ses desseins, c'est fondamental. Et on se rend compte que Paul, le Seigneur lui a dit, je te suis apparu pour que tu leur ouvres les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qui reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps qu'ils sont aveuglés, ils ne vont pas passer des ténèbres à la lumière. La puissance de Dieu ne sera pas en activité dans leur vie. Et l'héritage qu'ils doivent recevoir, ils ne vont pas recevoir cela. Et c'est pour ça qu'ils priaient pour un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. L'illumination des yeux. Amen. Ça a à voir avec la révélation. Mon peuple béni, il faut de quoi? Donc, dans Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Amen. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une séparation dans ta vie. La première partie, c'est ce que l'ennemi a fait. Et il faut pouvoir identifier ça. Sorry? Il faut pouvoir identifier ce que l'ennemi a fait. Ce qu'il a volé, ce qu'il a tué, ce qu'il a détruit. Pour pouvoir demander, pour pouvoir réclamer, pour pouvoir expérimenter la liberté que Jésus donne. Dans Jean chapitre 11, je veux qu'on lise ça. C'est l'histoire de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Et la Bible l'appelle le mort.
À partir du verset 43 jusqu'au verset 46. Jean 11, 43 à 46. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. À 46. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Amen. Donc voilà donc Jésus qui ressuscite Lazare. Et Lazare est plein de vie. N'est-ce pas? Comme le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es plein de vie. Tu es plein de joie. La joie du salut déborde sur toi. Maintenant, après ça, tu veux courir vers la destinée que Dieu a pour toi, ça ne donne pas. Et c'est parce que tu n'as pas la vie, tu as la vie. Mais il y a encore des liens. Il y a encore la vie du passé. Il faut s'en défaire. Il dit déliez-le et laissez-le aller. Donc il dit, quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc si on est encore lié, est-ce qu'on peut aller? Hein? On ne peut pas. Si on est encore lié, on ne peut pas aller. Si je suis encore lié par l'orgueil, je ne peux pas aller. Ça peut être une opportunité, une occasion pour que Dieu me résiste sur le chemin. Ce ne sera pas Satan, moi-même. Ce sera Dieu. Hein? Dieu lui-même te résiste. C'est que... Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Il n'avait pas seulement les bandes, mais son visage était comment? Hein? Son visage était enveloppé d'un linge. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas. Ou est-ce qu'on revient encore sur la fin de la vision là, non? Hein? Jésus a parlé de recouvrer la vue. Il a dit à Paul, afin que tu leur ouvres les yeux. Maintenant, on voit le visage de Lazare avec les bandes. C'est-à-dire, quand il n'y a pas une clarté dans la vision, on fait beaucoup de choses en tâtonnant. Parfois, la tendance, c'est qu'on veut imiter même. Et ça nous a fait comprendre ce mois que nous sommes uniques, n'est-ce pas? Mais généralement, on aime copier les autres. C'est parce qu'on n'a pas compris notre unicité. Si c'est les prophètes qui passent le marché, on veut maintenant être prophète. Si on ne t'appelle pas prophète ou bien prophétesse, tu te fâches. En fait, c'est parce qu'on a une crise identitaire. On ne sait pas qui nous sommes. Et on a besoin de faire les choses pour se sentir important. On ne comprend rien au sujet de l'adoption.
C'est des choses fondamentales. Mais si on a du mal à le comprendre, on sera non seulement en conflit avec nous-mêmes, mais en conflit avec les autres. Donc on comprend pourquoi les étapes de la liberté sont fondamentales, n'est-ce pas? On est dans la phase de la transformation. Je vais dire que ça, c'est la deuxième manière. Transformation. Métamorphose. Transformer à l'image de Christ. C'est là-dessus qu'on met l'emphase. Et les étapes de la liberté, ce n'est pas juste pour mon petit groupe, c'est pour moi d'abord. Il faut qu'on comprenne ça. Il y a un manuel qui va être donné pour ceux qui auront payé. Mais c'est un manuel que tu dois utiliser pour toi d'abord. Dans Acte 26 qu'on a lu tout à l'heure, on peut lire ça encore. Acte 26. On est ensemble, Bafoussam. Hein? Alléluia. Verset 13. Super. C'est bon, maman, c'est bon. Le verset 13 même est bon. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Une lumière venant du ciel. Imagine un peu la lumière à midi, c'est-à-dire que le soleil est à midi. Et puis tu regardes comme ça. Là. Hein? La lumière qu'il a vue là venait du ciel. Ça va griller tes yeux, n'est-ce pas? Mais encore, ça, c'est toujours la vue, n'est-ce pas? La lumière qui a enveloppé Paul, la lumière qu'il a touchée, la lumière de la révélation de Christ qu'il a expérimentée, c'est ça qu'il a reflété dans son ministère. La lumière qu'il a enveloppée, la lumière de la révélation de Christ qu'il a expérimentée, c'est cette lumière qu'il a reflétée dans son ministère. Vous savez que la lune n'a pas de lumière en elle. Hein? La lune. La lune reflète quoi? Le soleil. Donc, la lumière de la révélation de Christ que tu as, c'est ça que tu vas refléter dans ton ministère.
Donc, en d'autres termes, les dimensions de la liberté que tu as expérimentée, c'est ça que Dieu va t'utiliser pour libérer les autres. C'est pour ça que j'ai dit que le manuel de les étapes, en fait, c'est 7 étapes de la liberté. Ce n'est pas pour les autres d'abord, c'est pour moi d'abord. C'est pour toi d'abord. Amen. On ne peut pas transformer les gens si on n'est pas transformé. Donc, quelle est ta vraie condition? Quelles sont les choses qui t'ont conditionné? Et la bonne chose, c'est qu'il y a une... Qu'est-ce qu'il dit à Paul? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Encore, Jésus est le personnage central de notre liberté. C'est pour ça que je dis que is the central character. Regarde, chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et pour servir de témoin, témoignant avec autorité des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens avec qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux spirituels pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, il y a un héritage pour toi. Il y a un héritage pour moi. Mais aussi longtemps que nos yeux spirituels sont fermés, on peut avoir accès à cet héritage-là. Amen. C'est pour ça que les prières de l'apôtre Paul, celles qu'il a faites à l'église d'Éphèse, Colosse, Thessalonique, toutes ces prières-là, il faut les faire pour toi et pour tes disciples. Il y a un héritage. Mais l'héritage là passe par le pardon des péchés, par la foi en Jésus, par la délivrance de la puissance de Satan, par l'activité et l'action du Saint-Esprit. C'est ça la puissance de Dieu. Le pardon des péchés. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc d'abord, les yeux doivent être ouverts spirituellement. C'est la compréhension, l'intelligence spirituelle, les révélations que le Seigneur t'accorde pendant que tu lis sa parole et tu la médites. Ok? C'est ça qui te fait passer des ténèbres à la lumière. C'est un peu comme les bandes qui étaient sur Lazare. Est-ce que les bandes là, on a délié ça, on a enlevé ça en 1 minute? Hein? Qui connaît le professeur Zacharias Fom, Université Mémoire? La CMC. J'ai suivi sa fille donner ce témoignage. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Quand elle était jeune, elle avait peut-être 15 ans par là, on a fêté les anniversaires à la maison.
Et on a oublié son anniversaire. Et à partir de là, un esprit de rejet l'a saisi. Femme d'un pasteur, la fille d'un pasteur, un serviteur de Dieu. C'est après que soit mariée, peut-être 15 ou 20 ans après, qu'elle a expérimenté la délivrance. Elle a écrit un livre là-dessus. Dieu a étudié son mari pour la délivrer. Amen. C'est pour nous encourager à ne pas avoir honte de la condition dans laquelle nous sommes. C'est quand on reconnaît ça qu'on peut chercher la solution. Amen. Et Jésus, j'ai dit, Jésus est le personnage central. C'est lui qui est le sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. C'est lui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et c'est que le fait que tu sois parfois rude dans ta façon de faire peut exprimer le fait que tu n'as pas connu l'amour. Mais il faut reconnaître ça devant le Seigneur. C'est lui qui guérit. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a aucune situation finale tant qu'on peut diagnostiquer le problème et aller vers celui qui sauve, aller vers celui qui guérit, aller vers celui qui délivre. Est-ce que le fait que tu n'as pas vécu sur une autorité parentale peut te pousser à être têtu comme une âne? Personne ne te dit rien. Tu ne peux pas accepter les reproches. Tu connais tout. Même Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit que vraiment le Fils est, comme vous le voyez là, vous voyez les miracles qu'il fait là, mais il est faible. C'est ce que le Père fait qu'il fait. Si le Père ne fait rien, on ne lui fait rien. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu as dû te voir un peu là? Quelqu'un se voit un peu? Hein? Quelqu'un se voit un peu? Quelqu'un se voit un peu? Il y a l'espoir pour toi et pour moi. Il y a un héritage pour toi et pour moi. De tout, c'est de découvrir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est la source? On rentre vers Jésus. C'est lui le réparateur. Il est spécialiste pour guérir les cœurs brisés. Peu importe ce qui a brisé ton cœur. Amen. Tu es au bon endroit. Et Jésus va le faire pour toi. Il y a des gens qui aiment faire des choses parce qu'ils veulent être acceptés. Et généralement, ce genre de personnes vont se retrouver en train de faire ce qu'ils ne veulent pas faire à cause de la pression du groupe. Et beaucoup de nos enfants passent par ce genre de situation. Pourquoi? Parce que, peut-être parce qu'on a été blessé, on ne sait pas comment donner l'amour. Mais on a besoin d'être guéri. Sure. Sure. Nous sommes transformés pour être des agents de transformation. Il faut savoir que c'est ça le principe du royaume de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénis et tu seras quoi?
Une source de... Tant que je n'ai pas encore une source de bénédiction, ne dis pas que tu es béni. Hein? Les gens peuvent venir s'abreuver. C'est qu'il y a encore quelque chose là qui manque. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Et les étapes de la liberté nous permettent d'entrer dans ça. Et comme je dis, ce n'est pas un manuel pour les autres. C'est un manuel pour moi-même d'abord. J'ai mon manuel, hein? J'ai les notes que j'ai fait. Quand il travaille dessus, je note. Elle est très rouge. L'autre, si c'est pour moi. L'autre, si c'est pour moi. Amen. Voilà, j'écris. J'écris là. Les autres se comprennent. Non, normalement, c'est pour la deuxième année. Maintenant, si c'est que les gens, la première année, ont besoin de ça, on peut leur donner, ça ne dérange pas. Hein? Donc, tu payes normalement ta pension, tu vois, la sœur Anita. Et puis maintenant, on te produit le matin. C'est un manuel de travail. Ça fait partie, voilà, pour le cours. Amen. Donc, je voulais juste introduire à partir du mois prochain, je ne sais pas quand, nous allons prendre le temps d'aller étape par étape, parce que c'est 7 étapes. C'est le docteur Neil Anderson qui a écrit ça. Vous pouvez regarder sur YouTube aussi. Il a beaucoup écrit sur les relations interpersonnelles, les relations personnelles d'abord, relations avec Dieu. En fait, il a écrit un livre sur la réconciliation. Neil Anderson. N-E-I-L. N-E-I-L. T. Anderson, maintenant c'est Anderson. A-N-D-E-R-S-O-N. Il écrit beaucoup de livres. Beaucoup. Il a des enseignements sur YouTube. Tu peux aller suivre. C'est gratuit. Amen. Il a écrit un livre spécialement sur les relations. Là, il parle du ministère de la réconciliation que le Seigneur nous a donné. C'est le seul ministère qu'il nous a donné à l'Église. Le ministère de la réconciliation. Réconciliation avec Dieu. Réconciliation les hommes avec les hommes. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Terminé. C'est comme ça que lui résume le royaume de Dieu. Mais maintenant, pour pouvoir aimer ton voisin, si toi-même tu ne t'aimes pas, hein? Si tu ne t'aimes pas, est-ce que tu vas aimer? Il y a des gens qui veulent qu'on les aime, mais eux-mêmes ils ne s'aiment pas. Amen. Prends le temps de t'apprécier toi-même. Tu es une créature merveilleuse. Psaume 119. Ton âme doit reconnaître ça, comme l'âme de David. Et quand on commence à expérimenter cette liberté, on devient des
des ouvriers qualifiés entre les mains du Seigneur pour pouvoir apporter la guérison, la délivrance, pouvoir bénir les vies. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est pour ça qu'on parle de la transformation en deuxième année. On se focalise sur la transformation. La transformation. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions.